Le fait de plus avoir nos chiens à la maison. Alors ça c'est un truc très bête. Kiruna lui il a toujours vécu avec nous dans la maison parce qu'avant en location on avait un terrain qu'on avait en partie clôturé mais c'était pas un grand énorme terrain. truc et il était habitué à vivre dedans. Raven, on voit qu'elle a toujours vécu dehors, elle est beaucoup plus sauvage. Mais c'est vrai que pour moi c'est triste en fait de plus pouvoir les mettre dedans comme on veut. Il y a des personnes qui les mettent dedans, leurs chiens. Nous on a essayé. Alors déjà on a un lapin dedans. Donc ils sont pas Ouais. hyper fans. Ils sont pas, enfin si, ils sont trop fans de Trop fans lapins. Ouais, c'est peut-être. ça justement le problème. Donc on a un Et lapin. on a essayé une fois et Ouais. Raven elle nous a défoncé le parquet. Euh, Ils sont pas calmes en fait. On a des chiens qui sont quand même ultra dynamiques, ils ont besoin de courir et tout. on a des malamutes. Ils ont du mal à se Ouais, poser quoi. on a des malamutes, donc concrètement, c'est pas un chien que vous laissez sans surveillance et qui va se poser comme Et ça. il fait trop chaud dedans. Voilà. Il fait trop chaud, donc au bout d'un moment, ils vont être frustrés, Parce ils que vont vouloir Kiruna, je l'avais fait sortir. au Voilà. début, hein, mais Mmh, il voulait pas rester. oui. En fait, il voulait rentrer. Quand il était dedans, il voulait sortir parce qu'il En fait fait, le trop problème, chaud. c'est qu'il veut être avec nous, mais en même temps, ça l'embête du coup d'être à l'intérieur Ouais. parce qu'il fait trop chaud. Puis parce que voilà. Et donc ça a l'air de rien, mais c'est vrai Mm, que le fait de pas les avoir avec, enfin surtout pour moi, mm. le pas pouvoir juste les faire rentrer quand on en a envie et les avoir avec nous, j'avoue que moi ça m'attriste un peu, Mhm. surtout il a ce petit regard un peu triste, il sait y faire, même s'ils sont très Et, bien, hein, et ils ont une belle vie, mais parce qu'on les a à l'intérieur de la boutique oui avec maintenant du Megan. coup on les emmène Voilà. toujours avec nous. Mais à la base, on n'avait pas prévu forcément de l'avoir avec nous, hein. C'était prévu dès le Un, début qu'on les aurait pas avec nous. Et c'est pour ça qu'on leur a fait un parc de, je sais pas, plusieurs centaines de mètres carrés où ils peuvent s'épanouir et courir facilement dehors. un. Sauf que effectivement, il y a maintenant cette distance entre nous et le chenil, Bah même si c'est ouais. pas grand. Et effectivement, on On peut, essaye de bah, passer un là, maximum vous de temps voyez par avec eux, mais exemple, on bon. peut pas les avoir à nos pieds, du coup, Ouais, voilà. c'est pas. Donc c'est pas Parce forcément qu'on peut agréable. pas tout clôturer non Voilà, plus. ça aussi, voilà, Ça coûte cher. ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Donc, Donc ouais, il y a c'est un détail, mais en fait c'est plein de détails. Hein. Désolé, hein, mais voilà. ça va être que des petits détails du coup, mais qui vont faire une sacrée facture à la fin. Ouais. Des L'aspect aussi passion. Passion et je pense activité en tout cas. Moi par exemple j'adore le bricolage, même pour faire des trucs nuls, mais j'aime bien manipuler des choses, j'aime bien fabriquer des choses. Et là, vu qu'on a un tout petit espace et qu'on n'a pas d'endroit à l'extérieur pour le faire, et quand il pleut, vous n'avez pas d'endroit abrité pour faire, ça m'a manqué. Le fait aussi, Cédric, lui, il est sportif. Donc de ne pas vraiment avoir d'endroit à l'abri pour faire du sport, surtout quand il y a eu le confinement et que les salles étaient fermées. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi je m'imaginais le faire sur la terrasse et il n'y a pas trop de soucis du coup pour la terrasse, il ne me faut pas un grand espace. Sauf que quand il fait humide, quand il fait froid et que vous avez toute la terrasse qui est trempée, C'est pas agréable. c'est vraiment pas agréable. Je l'ai fait quelques fois, mais en fait vous perdez de la motivation et puis vous perdez de l'envie. Vous pouvez le faire deux trois fois, mais quand vous rentrez et que vous risquez de vous choper, du coup, en plus, vous risquez d'être malade, du coup, juste parce que vous avez fait du sport 30 minutes, du coup, à l'extérieur. Si vous devez faire ça tout le temps, au bout d'un moment, en fait, ça devient vite pareil, embêtant. Donc, le fait de ne pas avoir un espace à soi, et puis moi, c'est pareil, quand je suis sur la terrasse, bah, du coup, on va m'entendre, je vais faire du bruit. Ça va peut-être pas être agréable pour Megan qui veut regarder un truc de son côté au calme. Donc, De toute façon, ça, même en maison, hein, quand il faisait du sport hmm, dehors, ça faisait un sacré boucan. oui, oui. Mais pour le coup, voilà, il y a moins de distance aussi. Ouais, ouais. Et puis pour moi, c'est effectivement le fait de ne pas avoir la terrasse du coup au sec et de ne pas pouvoir faire son sport au sec et de pouvoir se reposer en étant mouillé en même temps du coup derrière. Ouais, Enfin c'est voilà, pas. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que, en gros, depuis qu'on est arrivé en Tiny, j'ai l'impression que je peux plus rien faire. Tout ce que j'aimais bien, j'ai l'impression que je peux plus rien faire. En fait, on a quand même des, des, des passions, on va dire, qui prennent de la place. Parce que c'est très con aussi, mais on aime beaucoup randonner. Sauf qu'on est dans une région où, encore une fois,
Vous avez besoin d'une paire de chaussures de neige, une paire de chaussures quand il pleut, une paire de chaussures de randonnée, une paire de chaussures pour le sport, Mm. des vêtements aussi en adéquation. Donc tout ça, ça prend beaucoup de place. Et des fois, vous doublez aussi parce que du coup, quand il y a un manteau qui est mouillé un Bah jour, ouais, du coup, quand vous voulez le temps repartir le qui sèche. lendemain, il faut un autre manteau. Enfin, c'est des choses où, Et ça effectivement, prend de la place. une région montagneuse, vous devez avoir pas mal d'équipements derrière pour toutes vos activités. Ouais, effectivement, ça prend vite de la place et surtout, ça prend de la place aussi pour sécher Ah ou bah nous, à on le traiter. voit, Voilà. rien que les chaussures, là, elles prennent Mm, énormément de place dans la mm, tiny, hein. Et ça va, on n'a pas beaucoup de vêtements, on a plus de manteaux mm, du coup. Mais ça prend quand même beaucoup de place. Je pense plus de place que si on avait juste vécu proche d'une ville et qu'on n'était pas dans une région mm, où les saisons sont aussi marquées. Et si on n'avait pas eu de passion, comme toi le sport où tu as mm. besoin de plusieurs paires de chaussures différentes, ou voilà, C'est pareil quand je vais aller à l'extérieur pour faire le jardin ou pour m'occuper de la oui, ouais. végétation ou les choses comme ça. Je dois aussi avoir une tenue adéquate, des chaussures aussi, du coup pour tenir la boue et voilà, pour pas non plus rentrer au bout de 10 minutes parce que je suis trempé. Donc c'est du matériel encore en plus du coup derrière. Donc voilà, Ouais. il nous faut beaucoup de matériel du coup pour toutes nos activités, puis parce qu'on aime bien avoir plusieurs activités séparées. Donc voilà. Moi, je suis très manuelle. À la base, j'ai fait des études artistiques, donc j'aime bien peindre, j'aime bien sculpter, enfin tout ce que vous voulez. J'aime bien les activités manuelles et ça prend de la place. Et là, en tiny, vous pouvez, mais du coup, ça va vous prendre plus de place. Ou alors, en tout cas, il faut le prévoir sur les plans. Et nous, on l'a pas prévu et on n'a pas d'abri extérieur Mm. pour pouvoir pour avoir ce genre d'activité. Donc c'est ultra Et, frustrant. et ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est qu'on ne peut pas construire abri sur abri du coup Ah pour non, on peut n'importe rien quoi. Donc construire. voilà, on prend déjà assez de place comme ça, je pense, Puis on sur veut ce pas, type de ouais. terrain. Puis voilà, on ne veut pas non plus construire 10 000 abris, du coup c'est vrai que ça ferait vraiment moche. On aime le terrain comme il est là, donc on voudrait ne pas l'encombrer plus que nécessaire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça aussi c'est un détail, mais ce qui est très chiant, le ramassage des déchets et la poste. C'est un détail, mais c'est vraiment chiant. On a essayé de passer au tout début Mais c'est par plusieurs choses. le courrier du voyageur. Mm, Leur site est ultra mal fait et en plus ils sont pas très agréables, on mm. trouve. C'est vraiment relou comme système. C'est compliqué en fait, c'est une sorte de poste restante en fait tout simplement, mais Ouais. une société du coup, En une gros, société privée. ils récupèrent votre Ouais, courrier et après vous devez payer pour récupérer votre oui. courrier. Sauf que déjà, en fait, le gros problème, c'est que c'est pas dans la région. C'est dans une autre région. Donc déjà, en fait, l'adresse que vous devez donner, du coup, c'est pas votre région même. Ouais, Donc pour tout ce qui est administratif, quand vous enregistrez la CAF, tout ça, etc., du coup, en fait, pour eux, en fait, ils vont vous affilier à l'autre région. ouais. Donc en fait, déjà, c'est complètement con, quoi. Déjà, ça pose des problèmes. Au niveau administratif, du coup, vous devrez toujours expliquer qu'en fait, ce n'est pas votre véritable adresse parce que vous n'avez pas d'adresse, donc il faut vous l'envoyer dans une autre région. Voilà, c'est déjà à partir de ce moment-là, du coup, ça va être compliqué si à chaque personne, si à chaque organisme, vous allez devoir expliquer ça. Il y a Ce qui est certains le cas. organismes en fait qui veulent pas le savoir non plus. Voilà, qui disent bon si vous donnez cette adresse là-bas, c'est que vous êtes là-bas, c'est tout. Bah oui. Donc Donc on a arrêté. ça, On il a, y a des personnes qui louent des petits apparts vraiment pas chers, Mm, histoire d'avoir une adresse. mm. Et en vrai, c'est peut-être le bon Oui. truc parce que c'est vraiment pas Il y a pratique. je m'étais renseigné récemment justement, il y a la poste restante, c'est-à-dire que vous pouvez du coup aller à votre poste en fait du coup de votre municipalité, tout simplement, et vous pouvez simplement mettre vos colis ou vos lettres du coup à la poste restante en indiquant du coup l'adresse de votre poste. Sauf que ça, si vous recevez beaucoup de courriers, ça va très vite vous revenir très cher en fait du coup tout simplement Ouais. parce que du coup à chaque retrait en fait du coup vous devrez payer une certaine somme pour les colis encore plus quoi. Donc voilà. Et vous aussi, parce qu'à la base, c'est ce qu'on voulait faire, c'est passer par la mairie. Sauf que nous, on a été un peu mal accueillis. Du coup, on n'a pas trop osé, parce que ça, plus le fait qu'on est Tiny en house. tiny house sur un terrain, une zone naturelle,
Même si on avait l'aval du maire, en fait, quand on y est allé et qu'on a été mal reçu par la personne qui s'occupait Hmm. de justement tout ce qui est En, courrier, en fait, c'est on moi s'est qui. dit Ouais, oula, ouais. on va faire au plus discret. Et donc c'est pour ça qu'on est passé par le courrier du voyageur, mais on n'a pas aimé. Mais vous pouvez du coup passer par votre mairie, Oui, oui, oui. c'est Mais possible. voilà. Mais effectivement, on n'a pas senti que l'accueil. C'est moi qui suis allé du coup pour demander un CCAS, je crois. Moi Euh, je sais plus comment ça s'appelle. je crois que c'était ça en fait, pour qu'en fait ils puissent vous réceptionner vos courriers. Sauf que la dame en question avait vraiment l'air blasée. Et puis du coup, je lui ai rappelé, je lui ai dit, bah, c'est nous qui emménageons du coup dans la tiny house. Ah, c'est quoi une tiny house Enfin, le ton était vraiment désagréable, on s'est pas senti bien reçu. On s'est tout simplement dit, bon, eux apparemment, en tout cas elle, ça l'emmerde concrètement. Et en plus, ma tête lui revient pas. En fait, ce qu'on va C'est faire, la c'est barbe ça. voilà, ouais, et puis j'avais encore les cheveux longs à l'époque. Donc, je me suis dit simplement, on va faire des petits pas, on va dire non, non, mais vous inquiétez pas, on a trouvé une solution. Mais on Voilà. était encore au tout début, donc on essayait d'être discret, Oui, quoi. oui, bon, on veut pas déranger, hein, pour le coup, voilà, on n'est pas. Mais Ouais. ouais. Mais ouais, non, ça c'est honnêtement le courrier. Et puis, en fait, c'est pas tant le courrier, c'est le fait de pas avoir d'adresse. Mm. C'est vraiment relou. Pardon, pour tout. Aujourd'hui, on est Pour dans un système tout. où il faut que vous ayez une adresse. C'est-à-dire que du coup, en fait, les gens ne comprennent plus que vous n'ayez plus d'adresse, du coup. Enfin, c'est complètement illogique des fois quand vous Ouais. leur dites. Donc, Là, on a tout ça devient abandonné. compliqué. Si on a du courrier, on le fait venir à la En boutique et fait, puis voilà. voilà, Mais on c'est a pas la trouvé. solution. Voilà, c'est pas la solution non plus parce que c'est pas forcément bien du coup. Ça Parce que peut, ouais. si vous voulez, c'est une solution temporaire. Encore une fois, voilà, on sait qu'on peut pas faire ça du coup sur du long terme, mais ça a été la solution de la plus facile, Mm. c'est de dire bon bah tant pis, on reçoit du coup, moi j'ai une boîte aux lettres du coup à la boutique, on reçoit tout à la boutique. De toute manière sur les colis en général on n'est pas ici, la journée on est en boutique, donc pour recevoir des colis ou des choses comme ça, Ouais. le meilleur moyen c'est de nous voir à la boutique. Donc voilà, donc Mm. solution là pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, on l'a dit, on l'a dit. Ouais, ça fait partie des points où je Ah, disais tu que. parlais des poubelles aussi. Ouais, après les poubelles, c'est autre chose parce que de toute façon, je pense qu'on est dans une région où les poubelles, c'est compliqué. Je sais pas comment ça se passe maintenant dans les autres régions, mais nous, on pose pas juste notre poubelle devant et puis ils viennent ramasser. Nous, on est obligé de ramener nos poubelles et de faire du tri dans les gros containers là. Donc maintenant, on a une poubelle noire quand même Mm. parce qu'ils passent. On est passé à la communauté de communes et on s'est enregistré, donc Ouais. derrière voilà, il passe. Et pour le reste, du coup, on est quand même obligé de mettre les poubelles ailleurs. Oui. Mais ça, ouais, c'est un truc de région, en fait, ça dépend où vous êtes. Mais j'avoue, c'est un peu chiant. Oui. C'est un petit peu chiant. Donc, ouais, ça aussi. Et donc, oui, j'allais dire, ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, En fait, c'est plus au niveau de la conception. On aurait dû tout faire par David, Par Tibi House. par l'entreprise Mm. qui a créé notre Tiny. Parce qu'en fait, au départ, on s'est dit, bon, déjà, on a fait faire la Tiny, et en gros, dedans, il n'y avait rien, et la cuisine a été faite par Romain. Et en fait, si on avait su, je pense qu'on aurait tout fait faire par David, tout, le moindre aménagement, genre même poser la plaque de cuisson, tout. Sauf que, bah déjà, nous, enfin, moi, je voulais quand même. En fait, j'aime pas trop cet aspect de Tiny où tout est uni, tout est. Je sais pas, c'est trop uni. En fait, pour moi, moi j'adore les vieilles baraques, j'adore les vieux meubles, et du coup, j'avais besoin que ce soit un peu dans l'esprit campagne, tout ça. Et donc, j'avais besoin de choisir certains éléments comme l'évier. L'évier, c'est con, mais c'est un élément qu'on a choisi à part. Et comme ces éléments-là, on ne pouvait pas les acheter avant parce que manque de fonds, si on avait pu les acheter plus tôt, on les aurait donnés à David, David les aurait installés, sauf que c'était pas le cas.
Mm. Et, Et et surtout, en fait, David, lui, par ses fournisseurs, n'avait pas forcément du coup ce que nous on oui, désirait en termes d'aménagement et de déco. Donc en fait, on s'est dit, on va faire une partie nous de notre côté, et puis lui, on lui donne du coup le squelette, le plus gros du coup à faire, et puis nous derrière, on réalisera ouais. les petits aménagements encore derrière. Mais si on avait su, je pense que Mm. on aurait tout fait faire, le moindre rangement, tout ça, pour que au final, on aurait été mieux installé parce que Dès là, le du départ. coup, il y a toujours beaucoup de choses Mm. qui ne sont pas finies En, en f- ouais, en fait, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est qu'au final, on n'est toujours pas installé à on n'a 100%. toujours pas d'applique sur les Ouais, murs. c'est pas des choses du coup qui nous empêchent de vivre, hein, du coup ça vous Ouais, empêche pas de vivre, sauf que voilà, vous vous dites bon, en fait il y a toujours des choses encore à faire alors que vous voudriez être posé du coup et ouais, c'est frustrant en fait. plus penser à ça et plus quand vous tournez la tête vers les lumières, du coup plus vous dire ah bah tiens Mm. ouais c'est vrai il faut encore qu'on installe Parce les que le appliques. moindre truc coûte cher. Là, on voudrait Mm, remettre une cuve à eau extérieure, c'est au moins 300-400 euros. Un toilette sèche, parce qu'on n'en a toujours pas de vraie toilette sèche, mais c'est pareil, c'est au moins 300-400 euros. Une table de cuisson, bah ça va dans les 100 balles. Des appliques murales, nous on en a mm, 2, 4, 6, 8 ou 8, 9 ouais. 8, ouais, 8 ou 9. Donc c'est pareil, ça revient quand même cher. Enfin, Et le problème, c'est qu'on peut se payer, pour l'instant, vu notre budget, on peut se payer des éléments que mois par mois et selon le budget. C'est-à-dire que pour le coup, voilà, une cuve à eau, du coup, qui va tout de suite aller, qui va tout de suite chercher plus cher, avec en plus peut-être les petits aménagements à faire, du coup, ça va coûter aussi un peu d'argent peut-être. En fait, on peut pas. Concrètement, aujourd'hui, c'est pas la priorité. ouais. On laisse Ouais. encore. Et du coup, ce qui fait aussi qu'il y a des choses sur lesquelles, bah, c'est pareil, le fait de pas avoir choisi de mettre du gaz, c'est compliqué parce que du coup, on n'a plus de cuisine. On a juste un réchaud au gaz, on n'a que ça. Mm, Et ça, j'avoue que c'est aussi frustrant parce que quand on a envie de cuisiner, ben on peut pas quoi, on n'a rien. Et vous pouvez avoir une mm. tiny avec des fours, un frigo, tout ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut bien choisir. Nous, on voulait pas de gaz à la base. Mm. Dès le moment où vous n'avez pas de gaz et que tout est électrique, ça devient un Il faut que vous peu... ayez une centrale du coup de panneaux Ouais, solaires et que une éolienne. que vous ayez aussi d'autres sources externes du Oh, coup il y a la d'apport poste, regardez, il y a d'énergie, la poste. comme Vous avez pas vu. d'autres sources d'apport d'énergie du coup comme par exemple une éolienne ou des choses comme ça parce que encore une fois vous avez beau avoir 9, 12, 15 panneaux, s'il neige dessus ou s'il pleut toute la journée et qu'il fait moche que vous n'avez pas de lumière, vous n'allez pas charger grand chose quoi. Donc Après, voilà. 9-12 panneaux, c'est déjà pas mal. Oui, non mais bien C'est sûr, juste que, ouais, j'exagère mais faut s'en occuper. Et puis même, Mais genre un... par rapport à la puissance générée par vos fours et par vos installations électriques, vous allez peut-être pas y retrouver, s'il fait moche, vous allez peut-être pas pouvoir puiser grand chose en fait dans vos panneaux. Quoi. Bah, disons que, ouais, si tu veux vraiment une cuisine équipée, Oui. Et, électrique, il et faut que moi, ça c'est ce soit... qui me manque aussi ici. C'est vrai que moi, en fait, concrètement, ce que j'aimais le plus et ce que j'avais bien, effectivement, ce que je voulais vraiment du coup, c'est pour ça que je voulais une cuisine aussi assez grande dans la tiny, c'est que justement on ait un bon aménagement de cuisine du coup parce que effectivement je pense l'une des pièces où je passe aussi beaucoup de temps, Mais en fait, c'est la c'est pareil. cuisine. En fait, justement, le fait d'être en tiny, on s'est dit qu'on allait tester des choses. Four solaire, vous en avez. Vous avez même des fours, des petits fours que vous Mm. mettez sur des plaques à gaz et qui font office de four. Mais c'est pareil, c'est des choses qui ont un prix et du coup, nous, on privilégie les choses importantes. Oui. Et puis c'est du plus si vous voulez du Ouais, coup. Et puis le four solaire concrètement, encore une fois, il fait moche. voilà, ici, quoi qu'il en soit, il faut aussi avoir le climat avec. Donc il faut vous dire que vous allez cuisiner quelque chose de bon, du coup, quelque chose qui va nécessiter un four quand il Encore une fera fois, beau. quand on dit vous, c'est nous. Voilà. Donc, donc voilà, pour moi c'était surtout du gadget en fait, du coup, de ce côté-là. Et c'est bien quand vous avez du budget à dépenser pour tester de nouvelles choses, c'est bien. Mais quand derrière, en fait, du coup, vous avez déjà peu de budget pour tout ce qui est fonctionnement et tout ce qui nécessite encore que vous investissiez dedans, Mm. c'est compliqué en fait, vous faites pas ce choix-là quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, du coup, le fait de plus avoir de cuisine, c'est vrai que c'est frustrant. Et en plus, je pense que quand vous avez envie de, bah, du coup, d'avoir un potager, tout ça, et d'aller vers une Une autonomie autonomie alimentaire, ouais. alimentaire,
bah c'est pas possible parce Mm. qu'en gros il faut faire des bocaux, des choses comme ça, et donc il vous faut quand même une source de chaleur pour désinfecter les choses, Et des il vous trucs faut comme aussi ça, cuire. une bonne surface, un bon Ouais, espace c'est à pareil. l'ombre pour stocker. C'est-à-dire que c'est pareil, le mieux en fait, si vous voulez, c'est une cave. Quand vous voulez Mm. stocker des bocaux, des choses comme ça, du coup, à l'ombre et au frais et au sec, c'est une cave. Sauf qu'ici, bah, en fait, On n'a pas de cave. voilà, on n'a pas de cave, On du devrait coup, donc, creuser là, la ouais. pelleteuse, une cave. Mais voilà. Ouais, du coup ça c'est pareil. Après il y a l'aspect ménage. Alors ça c'est un truc où on a été un peu mauvaise langue, où on s'est dit, et où on l'a dit d'ailleurs dans une vidéo, où on s'est dit mais de toute façon on va avoir 20 mètres carrés max, le ménage il sera très vite fait. Et ben en fait je crois qu'on y met plus de temps, enfin autant de temps du moins, que une maison qu'on avait avant 220 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'en fait l'espace est plus petit, mais du coup vous êtes toujours dans la même pièce. Mm. Donc il y a des jours où quand on reçoit des choses comme ça, bah, je peux passer 3 fois l'aspirateur dans la journée, quoi. Et il y aura toujours autant de merde le soir. En fait, vous salissez beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dans une maison, vous n'allez pas remarquer en fait du coup la saleté parce que l'espace est vaste, parce que vous avez aussi un hall d'entrée où vous pouvez tout enlever, tout ce qui est sale, vous pouvez l'enlever. Ici, on a la terrasse, sauf que derrière, en fait, on doit quand même rentrer dans la tiny au bout d'un moment, en fait. Bah on Donc peut rien enlever sur la terrasse vu qu'il y a voilà. une Et puis souvent, cour. on peut pas enlever grand-chose du coup sur la terrasse. Donc si vous voulez, en fait, on va salir beaucoup plus vite et ça va se voir beaucoup plus vite aussi. Donc on va devoir passer forcément l'aspirateur et faire le ménage beaucoup plus souvent Ouais. que dans une maison. Et ça c'est fou, hein. C'est vraiment pas quelque chose que je pensais. Mm. Et vraiment on y passe beaucoup de temps, tout se salit vite. Et Mm. puis il y a beaucoup de recoins aussi, parce qu'en plus on a les appareils, justement le compresseur, l'onduleur, tout ça. Donc c'est des petits recoins, c'est des machines qu'il faut nettoyer. Honnêtement, j'aurais pas pensé, mais au final, il y a vraiment. Et puis en plus, c'est pas pratique. La mezzanine, les mezzanines, mais après, c'est surtout la nôtre qu'on Mm. va le plus faire, parce que dans l'autre, on a surtout des livres et tout, on s'en fout un peu. C'est notre grenier. Mm. Mais c'est super chiant, parce que vous avez un matelas, le sommier, et du coup, vous avez des petits recoins sur les côtés, et en plus, pour passer en dessous du matelas, c'est une galère Mm. pas possible. Et vous êtes comme ça à essayer de nettoyer. Mais franchement, ouais. Donc déjà, on est obligé de le faire souvent. Tout se salit vite. Et en plus, bah, c'est des recoins plus exigus quand même. Après, ça dépend peut-être des aménagements, mais on a quand même beaucoup de petits coins, quoi. Mm. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, mettez des moustiquaires. Moi, pendant un temps, je me suis dit, mais est-ce que ça sert vraiment? Mais en vrai, au tout début, l'été dernier, on a eu mm. beaucoup de mouches parce qu'on n'avait pas encore de moustiquaires. Ouais. Et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de crottes partout sur les murs et Mm. tout. Et même encore là, il faut que je nettoie à fond les murs, tout ça, parce que les mouches, c'est ultra crade, quoi. Donc les moustiquaires, en fait, ça sert pas mal. Mm. Donc, ouais, donc le ménage. Mm. Là, plus on passe de temps, après c'est parce que nous, je pense qu'on a aussi du coup justement cette frustration par rapport aux activités, ce truc, machin. Mais plus on y passe de temps et plus je me sens un peu étouffée là d'être dans la tiny. Même avec toutes les ouvertures tout autour, j'avoue que de plus en plus. Alors moi je pense que aussi parce que, ben très honnêtement, depuis à cause de tous ces petits trucs, ces Petit tracas. voilà qu'on a eu, j'avoue que j'en ai par-dessus la tête des tiny. C'est triste, mais c'est un peu le cas. En fait, ça fait un an et 2 mois maintenant qu'on gère à chaque fois des petites choses. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, dans une maison, en tout cas, on a réalisé que dans une maison, en fait, vous êtes plus vite serein. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans une pièce ou si vous avez un problème avec un des aspects de la maison, vous pouvez toujours aller dans une autre pièce, vous pouvez toujours faire autre chose. Ici, en fait, du coup, vous n'avez pas d'autres pièces. En fait, du coup, le tracas, vous le voyez. Si vous avez un problème dans la tiny avec une pièce ou quelque chose, bah, vous la voyez toute la journée. Donc ça restera en tête si vous voulez, quoi. Donc c'est plus compliqué. C'est Ouais, plus c'est compliqué surtout que tu peux de déouler. difficilement vivre avec Oui, un problème, quoi. oui, c'est ça aussi, oui. Mais du coup, ouais, je pense que maintenant, tous les aspects un peu négatifs, bah, moi, ils sont décuplés. Et là, j'avoue que de plus en plus, le fait d'être dans la tiny,
je me sens de plus en plus, ouais, un peu enfermée, bah, c'était le cas, mais un peu étouffée, un peu l'impression que bah, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir Mm. respirer. J'avoue que c'est de plus en plus comme ça, et en plus, parce que quand on va à la boutique, c'est pareil, c'est une toute petite boutique qui fait 30 mètres carrés, et que moi je travaille dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, où Mm. il n'y a pas. Donc c'est pareil, en fait j'ai l'impression d'être tout le temps dans des pièces fermées. Et, euh, et j'avoue que ça, de plus en plus, ça, c'est Mm. angoissant. C'est un truc que j'avais pas l'été dernier, et je pense que c'est juste parce que du coup je le vis mal, et donc c'est quelque chose qui se décuple. En fait, tu t'es rendu compte que la Tiny, c'était pas pour toi et c'était pas pour nous, du coup, Non, de mais là manière je parle de générale. l'aspect petit en fait. D'accord. Toi, je sais pas, comment tu le vis là, juste l'aspect en fait. Moi, 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 Le sentiment d'être étouffé dans une pièce moi, parce que tu peux pas. moi, l'aspect petit, je le ressens pas trop, quoi, du coup. En fait, moi, c'est surtout l'aspect. Moi, c'est toujours la même chose, c'est l'aspect aménagement, l'aspect vécu. Effectivement, le fait de ne pas pouvoir avoir une cuisine avec un four, pour pouvoir cuisiner de différentes manières, en fait, du coup, euh, ça m'embête un peu. Le fait de ne pas avoir une cuisine vraiment fonctionnelle. Mais moi, je pense que Voilà. moi, je pense que c'est parce que c'est pas tant le fait que ce soit petit. Moi, Hmm. je pense que c'est le fait de pas avoir de possibilités derrière. Oui, c'est ça, Donc enfin. de pas Oui. pouvoir faire ce que tu as envie, genre Hmm. justement on en parlait, mais de pouvoir bricoler, de pouvoir Oui, avoir un atelier en on a fait. très vite des contraintes, c'est-à-dire que s'il nous prend l'envie de faire quelque chose, en fait, on a envie de se dire, ah ben non, en fait, ça je peux pas. Donc voilà, moi ce qui m'embête aussi pour le coup, c'est de pas avoir, moi un salon ou un canapé, je m'en fous. Par contre, le fait de ne pas pouvoir m'asseoir du coup à une table, du coup avec une Oh. chaise pour manger, Ouais, mais ça c'est truc, nous, encore une fois c'est c'est l'aménagement, mais nous c'est vrai qu'on. Mais ça c'était prévu au tout début du oui. projet, on voulait un aspect un peu japonais, Hmm. c'est-à-dire la table et manger au sol en fait. Parce que Et déjà on trouvait que c'était hmm, meilleur pour la posture, hmm. et voilà, mais en vrai c'est pas. Nous ça nous correspond pas trop quoi. Moi, franchement, j'ai testé, concrètement, oui, effectivement, ça ne me va pas. Moi j'ai testé, bah ouais, ça fait un an qu'on teste. Oui, bah oui, non, mais moi, ça ne me va pas, Non, non, non. et puis on n'a pas non plus la bonne table basse, du coup, pour faire ça, donc voilà. Ouais, non, mais. Ouais, non, non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas très agréable. On pourrait mettre une table, c'est juste que là, on a mis un coffre pour mettre les vêtements. En fait, ça va devenir vraiment très serré si on commence à Ouais, rajouter des choses encore derrière. donc voilà. On n'arrive pas trop loin. Là, en fait, on vous cite que les trucs un peu négatifs pour nous. Après, il y a du Voilà. Il y a positif, du on vous le positif dira aussi aussi. pour le coup, mais effectivement, moi je pense que sur l'expérience qu'on a vécue là, on a tiré un peu plus sur le côté négatif. Voilà. On vous fera le bilan, mais effectivement, après, il n'y a pas que Bon, on va le faire là. il n'y a pas que le problème de Tiny, il y a aussi le contexte général, du coup notre contexte à nous et le contexte général. Le prix. Le prix, oui, le prix. Alors, ça, c'est une question dont on se pose. C'est est-ce que c'est. Bon, déjà, au niveau durabilité, est-ce que c'est intéressant? Et surtout, est-ce que c'est intéressant au niveau prix par rapport à une maison, sachant du coup enfin, en Mm. prenant en compte cet aspect durabilité, et aussi, je Et l'ai pas noté, mais moi il y a l'aspect aussi où je me sens pas hyper sécurité. en sécurité, ouais, de plus en plus. Toi, moi j'ai pas peur des gens ou quoi, mais il y a pas longtemps, par exemple, il y a eu des énormes inondations, des choses comme ça. Et j'étais très angoissée par les glissements de terrain. S'il y a un glissement de terrain, on n'a plus de tamis. Alors c'est pareil, un glissement de terrain, ça peut emmener une maison. Mais j'ai l'impression que quand vous avez une maison en pierre, vous êtes quand même un peu plus. Un peu plus serein quand Là, la même. maison, elle se barre, ça c'est sûr, Oui. hein. C'est une petite maison, c'est léger, c'est Mm. sur roue, donc s'il y a le moindre truc, ça se barre. Et du coup, ça c'est aussi un aspect à prendre en compte. Je parle bien pour y vivre tout le temps, machin. Oui. Euh, Donc au niveau prix. Au niveau prix, bah on s'est rendu compte, alors nous on va parler de notre secteur à nous aussi, mais effectivement au niveau prix, on s'est rendu compte que de commencer à accumuler petites choses, petites choses, petites choses, petites choses, petits aménagements l'un après l'autre, et puis aussi des modifications à faire parce qu'on n'était pas satisfait parce qu'il y a des choses à modifier aussi derrière, du coup, on s'est rendu compte du coup en cumulant tout doucement les factures, tout ça, etc., qu'effectivement
on arrivait à un prix où on aurait peut-être pu aussi se payer une petite maison. En tout cas, ça aurait été un bon apport déjà de départ, quoi. Voilà, ça aurait été un bon apport de départ pour se payer une petite maison où il aurait fallu, je pense que t'en avais vu sur les petites annonces du coup, mais où il aurait fallu refaire des travaux effectivement, mais où il y avait déjà une partie où vous pouviez vivre en fait. Mais mine de rien en fait, on arrive tout doucement du coup à un bon apport du coup et un bon prix pour une petite maison, pour un appartement ou pour des choses à rénover, quoi. Ouais. Bon, la tiny, elle a coûté environ 50 000 Mm. euros. Il y a le terrain aussi, parce Oui, qu'il faut le prendre en compte. il y a le terrain derrière, 12 000. 12 000. 12 000. Et il y a tous les aménagements en plus où on Oui, arrive à du... on arrive dans les 70 000 presque, on va Pour dire. la tiny. Ouais, pour la tiny, et si je pense que du coup, je pense que tu avais calculé, mais on en a pour entre 3 000 et 5 000 euros pour T'as compté le terrain dedans ou pas? Oui, 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 le terrain est Ah, donc c'est compris tout dedans. compris. Donc je pense on arriverait à un gros 80 000, je pense, du coup, pour réaliser les derniers aménagements pour la rendre un peu plus fonctionnelle et pour la rendre un peu plus confortable. Ah oui, parce que là, en fait, j'ai fait un calcul pour tout ce qu'on voudrait aménager, qui resterait aménagé pour être confort, et il y en a à peu près pour 5 000 euros. Ouais. Hmm. Donc je pense qu'on tirerait autour un peu moins, un peu plus, selon après du coup Ouais. les factures, mais on arriverait autour de 80 000 euros du coup derrière pour vraiment pour Ouais. terrain tiny. Ce que nous, on trouve énorme, Hmm. sachant effectivement qu'on est dans une région où bah, y a des baraques qui coûtent vraiment pas cher, quoi. Et Il faut toujours considérer une partie travaux, mais il y en a, après, t'as des petites hmm. maisons qui vraiment ne coûtent pas cher, qui Hmm. coûtent ce prix-là et qui sont bien, quoi. Hmm. Mais après, c'est des petites maisons, hein, Oui, oui. mais on s'entend. Mais où vous avez effectivement des maisons et après vous refaites des travaux, mais en vrai, on n'est pas dans une région hyper chère au niveau de l'immobilier. Et c'est vrai que moi, je trouve que 80 000 euros pour la tiny, c'est hyper cher. Pour le projet, enfin le Ouais. global, hein, voilà, on s'entend Avec bien. tout ce qu'on vous a dit, et avec Mm. justement en prenant en compte l'aspect durabilité et l'aspect bah, confort Confort, ouais. et l'aspect surtout, je n'ai pas ce mot, hein, Sécurité. sécurité par rapport à justement une maison en dur. Alors, bah, forcément, vous avez plein de points négatifs sur, pareil, les maisons, hein. Nous, c'est pour ça aussi qu'on voulait déménager, hein. L'aspect, bah, déjà le fait d'acheter une maison, parce que c'est quand même cher. Mm. Après, l'aspect loyer, l'aspect facture, tout ça, Mm. ça revient cher, une maison. Euh, Par contre, il y a quand même beaucoup de points positifs, quoi. Vous avez le confort. Moi, je sais que là, maintenant, ça me manque beaucoup d'avoir une maison. Et ouais, pour moi, c'est hyper cher, là, 80 000 euros pour la tiny. Je trouve ça vraiment cher, sachant tout ce qu'on a dit avant qui nous ne nous conviennent pas. Et sachant qu'une tiny, pour l'instant, ce que j'en ai vu, c'est que ça pourrait être. Ça peut durer sur les 15 ans, quoi. Bon, nous, on va faire en sorte que ça dure plus longtemps, mais c'est vrai que je trouve ça un peu énorme. Après, chacun a son point de vue là-dessus. Mm. Moi, je trouve ça énorme. Après, on parle bien voilà, de 80 000 au global avec le terrain. Oui. Ça, il faut bien le rappeler pour le coup. Et on a rajouté aussi des éléments, on a aussi fait des travaux à côté, donc voilà. Parce que il y a le terrassement aussi du coup, pour le coup dedans. Ouais. Le terrassement, il n'a pas coûté très cher. Coûté dans les 2000. Bah oui, mais voilà, c'est sur les 80 000, c'est pas énorme, quoi. Donc voilà. Donc le prix, on va dire, un peu négatif par rapport au prix sur des constructions plus dures, avec aussi une partie terrain. Donc voilà, surtout sur le secteur. Là encore une fois, on parle sur secteur parce que sur les régions, effectivement, ça peut différer. Bah disons que si ça avait été une somme qu'on aurait pu utiliser pour faire un apport pour une maison, il y a une bonne maison quand même. Après, on n'a pas besoin d'une bonne maison, mais je veux dire, en fait, pour comparer à une maison, au niveau durabilité, je sais pas si c'est intéressant, parce que je me dis toujours, et à la base c'était le projet que j'en avais, c'était d'avoir une maison et de la rendre autonome au fur et à mesure.
Et en fait, je me dis toujours, une maison, bien évidemment, il faut aussi en prendre soin, il faut aussi refaire des réparations, des choses comme ça. Mais enfin, on le voit, il y a des maisons qui sont plus que centenaires et qui sont toujours bien debout. Et où vous n'avez Et pas forcément, si vous ne le ouais, souhaitez pas, besoin de faire de travaux tant que, on va dire, l'évacuation des eaux, les eaux et l'électricité fonctionnent. Après, c'est vous, du coup, selon le fait de remettre de la fraîcheur, du coup, qui pouvez faire des choses, mais vous n'êtes pas forcément obligé. mais c'est vrai que ouais, si on compare vraiment cet aspect-là, je sais pas si c'est hyper intéressant et même si au niveau écologique c'est intéressant parce que vous allez, enfin, on a quand même une maison dont on n'a pas vraiment de retour sur la durée de vie. Et honnêtement, nous, ce qu'on en voit là, c'est que ça va pas non plus durer 30 ans, peut-être. Mais j'avoue que on a un peu de mal à y croire. Mm. Euh, Comparé à une maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir une énorme baraque, mais une petite maison euh, qui va être en dur, donc vous avez déjà un bon squelette, une bonne structure, et après vous la rendez autonome. Je sais pas, honnêtement, ça porte à débat, mais je Mm. sais pas toi comment tu le vois en fait. Comment je vois quoi? L'aspect de durabilité justement, par Non, moi, rapport au prix, par rapport aux maisons, tiny. pour moi, effectivement, là, il n'y a pas, par rapport à ce qu'on a effectivement dépensé là, par rapport à ce qu'on a compté, pour moi, effectivement, une maison, c'est plus sécurisé. Comme investissement, en fait, du coup, vous serez sur une sécurité. Là, effectivement, sur une tiny house en résidence principale, il n'y a pas photo par rapport au prix là qu'on vient de calculer. Le choix vite fait, c'est une maison, Mm. concrètement. Là où effectivement une tiny house, ça peut être bien en tant qu'investissement, c'est en résidence secondaire parce que vous avez déjà une maison, parce que bah, du coup vous pouvez pas mettre forcément encore beaucoup dedans. Donc vous allez prendre une résidence secondaire en tiny house juste pour passer des vacances, juste pour faire un truc, pour faire louer. Voilà, Mm. Parce que mais c'est pareil, enfin, comme je le disais, vous êtes pas. Si on prend l'aspect écologique, vous n'êtes pas obligé déjà. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir non plus une énorme maison. hmm, Et surtout, qu'est-ce que j'allais dire? surtout que nous en fait on a changé nos modes de consommation aussi et on est Mm. devenu moins. Ah oui, on n'en a pas Oui, parlé, on mais n'en a ça pas aussi parlé. c'est un gros point négatif, Hmm. c'est qu'on effectivement on a remarqué qu'on faisait beaucoup moins attention à ce qu'on consomme. Hmm. Avant de déménager, on était très porté sur le zéro déchet. On, est, On était pas mal, hein. on allait en magasin bio, on prenait les légumes, la plupart des choses en vrac, on faisait De saison et tout. voilà, de Enfin, saison, on faisait attention du coup à ce qu'il y avait comme emballage. on prenait le temps de faire ça. On prenait le temps de regarder du coup, et puis on faisait, voilà, on essayait vraiment du coup de faire un peu attention à pas avoir trop de déchets. Encore une fois, on n'est pas minimaliste, on n'est pas zéro déchet, mais on essayait de faire de notre mieux du coup On était fort, franchement. voilà, pour pas avoir trop de plastique, trop de choses comme ça, du coup, pour être là. Et Et là, en fait, on est tellement fatigué, on ouais, a tellement pas le moral, on a tellement de projets aussi en, à en- côté en fait, on est que tellement occupé à côté, et derrière, quand on rentre ici, on a tellement de contraintes déjà avec la vie en tiny, ouais, que, en fait, on n'a pas envie d'en faire oui, plus. en fait, on essaie de plus se restreindre trop, du coup, là-dessus non plus, sinon, ça va devenir vraiment très compliqué. Donc voilà, et puis parce que, bah, du coup, en Bah, c'est fait, surtout, en fait, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi, on a, ouais, au niveau moral, on est tellement bas par rapport hmm, à tous les problèmes qu'on a eus, et puis, bah, parce qu'on se rend compte que ça ne correspond pas, qu'au final, ben, en fait, ouais, on se prend pas la tête sur ça. pour l'instant, voilà, on essaie d'éviter de rajouter contrainte sur contrainte, du coup, Ouais. et puis là, on essaie de faire comme on peut. On fait bien sûr encore un peu attention, mais je pense Oui, que en maison, si on avait eu un local de stockage, si on avait eu ce qu'il fallait du coup en confort, je pense qu'on serait toujours du coup à faire très attention sur les emballages, sur les légumes je de pense qu'on n'a saison, pas sur eu les de choses comme ça. chance, mais si on avait déjà trouvé un terrain où il y avait eu internet et un Hmm, terrain où il y avait peut-être une grange ou quelque chose oui. comme ça aurait changé beaucoup de choses.
Parce qu'on aurait Euh, pu aménager les choses derrière pour... on aurait plus d'espace oui, pour faire justement nos trucs extérieurs. oui. Et puis du coup, là, Internet, l'électricité. Et c'est pareil, si on n'avait pas été autonome, on l'aurait vécu autrement Mm, aussi. Parce que ça, on parle de l'aspect aussi petite pièce, mais je pense que l'aspect petite pièce, on le voit mal maintenant parce que on a mal vécu l'aspect autonomie. Mais si mm. on avait été relié, comme beaucoup de tiny, on aurait certainement mieux vécu les choses. Et c'est pareil, si on voyageait avec notre tiny, on aurait mieux vécu les choses parce que Oui, c'est encore des aspects différents. parce que vous vivez d'une manière différente. Donc, Là, on a une vie classique en fait. Le matin, on va au travail, on revient le soir. Et à côté de ça, on a quand même tous les aspects autonomes qui sont pas hyper on n'a pas pratiques, tant quoi. d'autonomie que ça, vu le climat, vu l'année passée. Voilà, on a toujours dû galérer un peu pour avoir soit de l'eau, soit de l'électricité. Donc, Ça a c'est... été plus compliqué qu'autre chose, Oui, quoi. il a fallu s'arranger en fait à chaque fois, avec la boutique, avec ici, tout ça, etc. En fait, ça a été le fait de jongler en fait à chaque fois. Alors qu'on n'est pas des gros consommateurs, hein. Non. On fait très attention souvent à l'eau, on fait attention à l'électricité, on le faisait déjà avant, on le fait maintenant par obligation parce qu'on est obligé, mais, euh, mais c'est vrai que effectivement, même en faisant attention, on n'a pas assez de ce qu'il nous faut pour le minimum en fait. Et par Donc, contre, voilà. c'est clair que ça pourrait paraître genre vous consommez trop d'électricité, mais quand on a eu nos soucis d'électricité, tout ça, on pouvait même pas recharger un portable. Mmh, On n'utilise rien, on n'utilisait rien. Maintenant, on a notre télé, on n'a pas la télé, mais on regarde des films dessus. Et c'est tout, quoi. Et puis les lumières, tout ça, on mmh. recharge, mais on n'a pas d'appareil à côté, on n'a pas des Oui, trucs. on a juste le compresseur et le chauffe-eau qui vont prendre beaucoup, sauf que le chauffe-eau, on le laisse jamais brancher, on l'allume que quand on veut avoir de l'eau chaude Mm. pendant une demi-heure, une heure. Donc on l'allume très 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 rarement. Et puis le compresseur, quand on a de l'eau, du coup, pour tirer de l'eau, pour faire la vaisselle, du coup, pour se laver. Donc voilà. Mais Ouais. on n'a pas du tout d'appareil qui consomme quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que deux batteries, trois panneaux, c'est limite, quoi. C'est vraiment limite pour le coup. Mm. Ouais. Donc voilà. Bon, on a à peu près vu tout l'aspect négatif qui dure au moins une heure. Oui, en fait, de toute manière, c'est simple, hein. Je pense que sur le bilan mitigé qu'on a, on tirera plus. Et de toute manière, tu voulais annoncer la décision Oui, là, du coup. Donc, mais on pourrait en parler. Je pense qu'on pourrait encore en parler très voilà, longtemps. on peut encore en parler. Après, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et puis on vous Oh les. non, Voilà. posez-les sur Posez-les sur Instagram. Instagram, c'est mieux Voilà. parce que YouTube, je regarde même pas. Ouais, donc C'est non, pas bien, mais plutôt Instagram ou Facebook. ouais. Voilà. Oui. Mais Mais on a les points voilà, positifs on a quand même des points avant positifs. tout. Voilà. Les points positifs, forcément, c'est plus de loyer, plus de facture. Mm. Même si on n'a pas vu la différence parce que au final, quand on n'a plus de loyer, l'argent partait dans nos installations. Oui, en fait, si vous voulez, c'est que même au bout d'un an et 2 mois, on a encore, comme on vous l'a dit avant, on a encore des installations à faire. Donc, On n'a toujours mi- pas de toilette sèche, on n'a toujours pas de mi- plaque de cuisson, on mi- n'a toujours pas de cuve à eau, oui, on n'a toujours pas de porte aux toilettes. de panneaux supplémentaires. Les panneaux, la batterie, enfin c'est Ouais. des trucs cons. Enfin, Donc, c'est pas des trucs cons. donc, si vous voulez, en fait, la plupart du temps, quand on a un petit rab de budget ou quand on a du budget, en fait, au lieu d'avoir un loyer, maintenant, on dépense pour avoir un investissement supplémentaire, un matériel supplémentaire. Alors, ça fait prendre de la valeur, c'est pas plus mal et ça fait prendre du confort et de l'autonomie. Mais derrière, pour l'instant, nous, si vous voulez, on voit pas toujours, on voit pas l'épargne derrière qu'on a. On n'a pas d'épargne pour l'instant, donc on est toujours pas serein du coup à ce niveau-là en se disant, on rentre, on est posé tranquille, on est posé confort, on a besoin de rien toucher, on a besoin Ouais. de plus rien toucher, et derrière, en plus, du coup, on cumule de l'argent ou on économise de l'argent derrière. Donc, pour l'instant, du coup, on n'y est pas encore. Ouais. Le fait que ça chauffe rapidement, mine de rien, c'est quand même un bon point parce que quand vous arrivez l'hiver qui fait 5 degrés dans votre maison et que enfin, il faut que ça chauffe, j'avoue, c'est un bon point. Mm. C'est un petit espace, donc c'est un peu logique aussi que ça chauffe aussi rapidement. Le poêle à bois, c'est cool, tu vois, ça chauffe vite. Donc ça, c'est un bon point, même si on a vu qu'il y avait aussi des aspects négatifs à ça. Mais c'est quand même cool. C'est hyper agréable en été. Et je dirais même que c'est plus agréable qu'une maison limite. Je parle surtout de l'aspect température. Parce que
vous n'avez pas un énorme écart de température intérieure-extérieure. Mm. Et moi, je trouve que c'est plus agréable. En fait, moi, je supporte pas la chaleur à la base. Et là, j'ai trouvé que dans la tiny, c'était beaucoup plus gérable. Mm. En été, je parle, c'est pas la même chaleur que le poêle à bois en hiver, hein. Donc c'est encore différent. Là, s'il fait 25 degrés en été dans la tiny, c'est beaucoup plus gérable. Vous ouvrez les fenêtres, ça fait un petit courant d'air. En plus, nous, on est entouré de forêt. J'avoue que c'est encore autre chose. Mm. Le fait de pas avoir trop de décalage avec l'extérieur, j'ai l'impression que le corps le vit mieux. En fait, c'est ça, c'est on est à température égale et puis ouais, j'ai pas trouvé ça trop oppressant du coup, la chaleur du coup en tiny, j'ai pas trouvé ça vraiment oppressant. Non, moi Parce non plus. que parce qu'on a les ouvertures qu'il faut aussi, parce que Ouais. on a fait un truc Et qui est la très ouvert. terrasse, ça joue, je pense Oui. aussi. On n'a pas énormément de soleil qui rentre. Là, on Mm. est plein sud Mm. du coup. Et donc ça, Mm. c'est un bon point. On nous a dit qu'on allait crever de chaud, mais au final, Non, pas du tout. ça franchement c'est assez Je pense qu'au c'est bien. plus, on a eu du 27 degrés dedans, Mm. au plus, et c'était quand on laissait vraiment les fenêtres en grand ouvertes, en Mm. pleine journée, en plein cagnard. Donc là, oui, effectivement, bah, ça aide pas. Mais quand on laisse bien fermer la journée, c'est pas trop. Mm. Donc ça, franchement, c'est cool et ça veut dire aussi que c'est bien Mm. isolé et tout. Bah, le fait de tester une vie différente, hein, le fait d'être en autonomie, malgré tout ce qu'on a dit, l'autonomie, ça reste quelque chose d'intéressant pour nous. Mm. Moi, ça reste quand même quelque chose d'ultra passionnant. Et je pense que même si on en vient à vivre ailleurs ou dans une maison plus classique, Mm. l'autonomie, ça m'intéresse et je pense que Moi, c'est quelque chose, du coup, forcément, je m'y intéressais peut-être pas à la base, et là, le fait de l'avoir vécu, effectivement, pour moi, c'est super intéressant. C'est le fait de pouvoir, du coup, être autonome. De toute manière, ça m'a toujours plu. Que ce soit professionnellement ou personnellement, du coup, c'est quelque chose, je pense, où c'est une quête un peu personnelle, où effectivement, je veux ne pas dépendre forcément, du coup, de quelque chose. Donc, s'il y a des moyens du coup d'être autonome, de tirer sa propre énergie et de faire des choses, je trouve que c'est toujours très positif. ouais, mais c'est Après, ultra intéressant. pour moi, c'est le plus gros point positif du coup pour Ah moi oui, dans ce truc. C'est c'est marrant, c'est à contrario parce qu'au final, c'est un de nos plus gros points oui, négatifs, oui, mais c'est aussi un de oui, nos plus gros points mais positifs. pour moi, j'allais y venir du coup, le plus gros point positif pour moi, c'est d'avoir vécu cette aventure-là, enfin de vivre toujours du coup cette aventure-là, mais d'avoir testé quelque chose de différent, d'original, de vivre quelque chose du coup de différent et d'original pour savoir du coup ce que c'est en fait, du coup pour le vivre Mm. vraiment. Et je pense que de toute façon, l'autonomie, ça fonctionne. Mm. C'est juste que nous, on n'a pas de fonds nécessaires parce que si on avait eu de l'argent, on aurait tout de suite remis plus de panneaux Oui, et bien plus sûr, de batteries. Et on aurait tout de suite mis un système à eau plus plus intéressant, performant, oui, oui. ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne le vit pas hyper bien. Mais Bah, clairement, c'est hyper cool, quoi. en fait, c'est très frustrant parce qu'effectivement, on sait ce qu'on doit faire pour que ça soit plus confort. Sauf qu'on peut pas pour l'instant parce qu'effectivement, ça nécessite des investissements et des modifications quand même, Bah ouais. où ça va nous prendre du temps et de l'argent. Donc, pour l'instant, on est un peu bloqué. Donc, c'est Ouais. ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on se dit, on sait que ça peut être mieux, mais derrière, en fait, on peut pas le faire pour Mais l'instant. c'est très satisfaisant comme cet hiver, bon, on avait le générateur Mmh. et avec le générateur, on avait rechargé les batteries et on a fait une raclette. J'avoue, mais c'est très satisfaisant de pouvoir faire sa vaisselle avec l'eau de pluie et de pouvoir justement faire des trucs avec ce qu'on produit. Avec nos toilettes sèches, pour le coup, Les toilettes sèches, ça produire du c'est compost. c'est vrai, on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais on produit du compost. Le fait de tout pouvoir réutiliser, bah, l'énergie solaire, l'eau, les déchets alimentaires, nos toilettes sèches, c'est ultra satisfaisant de dire que en fait, toutes ces choses-là peuvent resservir derrière. Et derrière, on n'a pas besoin d'aller acheter des choses à côté. Ouais. On peut les produire nous-mêmes, on va économiser du coup sur l'énergie du coup à produire.
Donc voilà, c'est ultra satisfaisant Ouais, et je pense que ça on a pris un peu le pli et même si on doit retourner en maison, on fera tout pour essayer de retourner vers une certaine autonomie pour clairement. pomper le moins possible du coup sur ce qui est fabriqué à côté. On est Voilà. curieux et Mm. en plus on n'aime pas trop faire comme tout le monde. Donc je pense que ça nous incite vachement à justement à nous intéresser à tout ça et que dans tous les cas on fera toujours Dans ce tous les genre cas, de on l'a choses. vécu, on l'a testé. Alors après, c'est toujours la même chose. J'aime bien qu'on se soit vraiment lancé à fond là-dedans, c'est-à-dire qu'on ait vraiment choisi de sauter le pas pour être vraiment en autonomie, en tiny du coup. En fait, que le contexte ait fait que on n'avait pas le choix de ne pas être relié, etc. De ça, pour vraiment vivre les choses à fond. Parce qu'effectivement, on aurait fait peut-être une semaine en tiny pour tester ou Ah, un oh, truc. alors moi je l'ai déjà dit dans une vidéo, pour Mm, moi vous pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas testé parce que j'ai déjà vu des commentaires du genre ah ouais mais il y a plein de gens ils font ça sur un coup de tête et puis ça leur va pas. Mais en vrai vous pouvez pas savoir. mm. Vous pouvez pas. Pour moi il faut vivre un an, Oui, avoir toutes les saisons et être vraiment sur place quoi parce que et sinon vous voilà, pouvez pas le parce savoir. que une semaine, effectivement, ça peut être idyllique, hein. Bah nous C'est- on a c'est- vécu 2 mois en étant voilà. super bien tu vois. Donc, effectivement, quand vous venez faire des vacances, quand vous venez prendre des vacances ou des choses comme ça, ou que Mm. vous venez tester sur quelques temps, du coup, effectivement, ça peut être. Et puis les petits inconvénients, c'est pas grave. C'est-à-dire Bah que non. c'est des petits inconvénients, vous êtes là pour une semaine, c'est pas grave. Par contre, il faut vraiment le répéter, du coup, sur plusieurs saisons. Quand le moral va pas aussi professionnellement, tout ça, etc., et que vous avez en plus, du coup, des contraintes à côté, voilà, c'est vraiment autre chose pour le coup. Mais Donc, je voilà. voulais revenir justement sur les toilettes sèches parce qu'au final on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Pour moi c'est un plus et en même temps c'est un moins. Je pense que c'est pareil, les toilettes sèches c'est quelque chose que j'aimerais bien ravoir si on devait avoir une maison. Mm. Après nous on n'en a toujours pas des vrais, c'est toujours un truc en OSB qu'on avait fait à l'arrache avant de déménager parce qu'on savait qu'on n'aurait pas tout de suite nos toilettes. Euh, mais en vrai c'est hyper cool parce que déjà on se dit qu'on n'use pas d'eau Mm. potable pour rien. En plus, là, on a du compost. C'est allé hyper vite. En six Ouais. mois, on avait déjà du compost. Par contre, c'est clair que je pense qu'on n'a pas trouvé encore la bonne sciure. On en a utilisé 3 différentes, je Ouais. pense. Mais on a quand même des petites odeurs. On a essayé aussi en mettant Des microbactéries, enfin c'est des microbactéries, bactéries des pour. choses comme ça. Il y a quand même des odeurs. Ce qui est normal, hein. Dans des chiottes normales, vous allez avoir des odeurs. Mais enfin, c'est un peu la... Voilà, c'est normal. Et si vous voulez, il faut les vider souvent. En fait, Aussi, ouais. c'est le seul petit. C'est une petite contrainte, Je encore pense une nous fois, à deux mais. on les vide une fois par semaine quoi. Ouais, Mais je trouve que c'est déjà énorme. des fois plus, hein, des fois 2 fois par Et semaine. on n'est pas là la journée, on est là le Mais ouais. soir et le matin quoi. Donc ouais, c'est la seule petite contrainte. Après, concrètement, le fait du coup d'avoir son propre compost, d'avoir en plus du coup des Ça déchets c'est cool. alimentaires dedans, franchement, c'est royal. On a encore rien planté, on n'en a pas encore utilisé parce que on attend encore un peu. Pour le coup, ça fait pas très longtemps qu'on l'a non plus. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et le fait, c'est toujours la même chose, c'est de moins tirer possible sur les ressources qui sont fabriquées et qui sont produites et réutiliser le plus possible nos propres ressources, que ce J'avoue, soit je suis eau. mal à l'aise moi quand j'utilise des toilettes normaux. Normales. Voilà, Non, moi, des toilettes normaux. je vois pas trop la différence, mais je vois pas trop la différence. Mais Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du coup les toilettes sèches. on a eu plein de gens qui voulaient pas nos toilettes, hein. En fait, vous allez faire vos besoins de la même manière, Il y hein. a un Pour le coup, tracteur. ça va pas changer grand chose en fait à votre vie. Mais Euh, je comprends ce truc. Mais Après, attends, il y a un tracteur. Il y a un tracteur qui passe. faites des phobies. Ouais, donc l'aspect. En fait, moi, ce qui me gêne dans les toilettes classiques, c'est que bah, tu uses de l'eau vraiment. Mm, Et je me dis toujours, mais la quantité d'eau par rapport à ce que tu fais, un petit pisou, quoi. mm, Et il y a ce truc aussi où je comprends un peu. euh, c'est que moi, je sais que j'ai un souvenir de toilettes sèches quand j'étais petite, vraiment désagréable, avec genre la planche, le trou, le fond hyper noir où vous voyez pas ce qu'il y a dedans, et en plus l'odeur horrible. J'étais pas tombée sur les bonnes personnes, j'imagine. Mais j'ai encore ce souvenir-là de quand j'étais petite chez des gens. Et du coup,
J'ai longtemps aussi eu une appréhension par rapport à ça, jusqu'à ce qu'on aille dans des logements atypiques où c'était ça, et où je me suis dit, oh, mais c'est vachement cool. Et donc je comprends un peu cet a priori, surtout que nous, encore une fois, on a toujours un truc en OSB qui est pas hyper joli et tout. Je pense que si on avait eu un petit toilette sèche bien en bois, tout Hmm. beau, machin, ça aurait changé aussi la vision des autres. Mais on a eu beaucoup de personnes qui allaient pas en fait, genre qui restent ici la journée et qui vont pas aux toilettes. Et je me dis, mais comment ils font? Et je pense qu'après ils repartent et puis ils courent dans un bus. Mais voilà. Donc ça c'était, je regarde si on a rien oublié, mais en gros les points positifs, il y a aussi le fait qu'on ait un énorme terrain extérieur, qu'on Oui, soit dans la alors nature. ça par contre, je pense que c'est je pense que si on avait eu du coup une maison en dur dessus avec ce terrain-là, en tout cas le terrain, on est tombé amoureux du terrain dès qu'on l'a vu et on n'en démord pas en fait du coup même après tout le travail que ça nous demande, même après du coup plus d'un an, honnêtement ça reste du coup un très beau terrain. On a vraiment tout type de plantes, tout type de variétés d'arbres. On en a des milliers qui repoussent. C'est un terrain très riche, du coup, notre potager, il suffit qu'on jette des graines, tout a poussé. Ouais, c'est Euh, hallucinant. on est vraiment sur un terrain en montagne, du coup, et au milieu de la forêt qui est juste Avec une exceptionnel. vue et On a tout. une vue, on a des étangs, enfin, on a un grand parc pour le coup, bah, pour les chiens, avec plein d'arbres qui poussent aussi, qui leur donnent de l'ombre. Donc, On a là-dessus, des voisins voilà. hyper cool. En fait, c'est vraiment la tiny qui, voilà, où on a un peu un aspect un peu Et négatif. ben on va en venir au bilan. Voilà, mais en tout cas, voilà, pour le terrain, moi, je suis toujours Ouais. content de passer des journées entières Et dehors à travailler surtout, dessus. en un an, il a changé de fou. Oui, Il y a un an, ici même, c'était des ronces et oui. on pouvait pas être là, quoi. On a dû débroussailler, je sais pas combien de fois, et Et là, là, pour l'herbe le coup, repousse l'herbe bien, repousse, donc tout pousse bien. les surfaces qu'on a traitées une fois ou deux, du coup, bah, ça commence tout doucement, du coup, à faire en sorte que l'herbe repousse et qu'on ait moins de ronces. Ouais. Alors forcément, ça demande beaucoup d'entretien, faut quand même le dire, hein, ça aussi. Ah oui, bah oui. C'est que derrière, en fait, on doit souvent repasser sur les choses, et puis il y a quasiment une moitié de terrain, du coup, on peut pas accéder parce que bah, c'est encore très sauvage, en fait. Mais le but, ça va être de travailler sur les années à venir dessus pour Ouais. que derrière on Bon, puisse. après, encore une fois, il y Mais, a beaucoup de personnes qui, pareil, pensent que nous, le but du terrain, hmm, c'est d'avoir un jardin immaculé avec du gazon bien vert, machin. Et nous, c'est pas du tout le but. Nous, on veut une forêt, en fait. on veut une forêt fruitière, c'est-à-dire que pour le coup, en fait, on puisse avoir des arbres fruitiers, on puisse avoir un potager, tout ça, mais de manière un peu bordélique. C'est-à-dire que Ah ouais, ouais. on n'est pas sur de l'aménagement au mètre carré, on veut pas de la pelouse. Ça reste un terrain sauvage, ça reste de la forêt, ça reste de la montagne. Le but, c'est pas d'en faire du De coup. dénaturer. Oui, le but, c'est pas de dénaturer en faisant quelque chose de très humain, en segmentant tout, en organisant tout. C'est pas une usine. Le terrain va vivre ce qu'il Et puis a à nous, ça nous plaît vivre. pas. Nous, on Voilà. est à l'arrache et je Voilà. pense que ça se voit. Et donc, Et, c'est à et, notre image, en fait. et puis pour le coup, c'est même pas le fait que ça soit à l'arrache, c'est que on n'est pas sur une production, sur une usine, etc. De ça. Donc on peut laisser vivre comme on veut vivre certaines parties du terrain Mais et en aménager d'autres. sans être sur une usine, Oui, il y oui, a des bien sûr. personnes pour qui un jardin, ça doit être que du gazon. Et Oui, puis bien sûr. voilà, il y a un arbre par-ci par-là. Oui, voilà, non, Nous, mais ce que voilà. je veux dire, c'est que ça nous dérange pas tant que ça. Là, il y a une forêt de fougères Hmm, derrière, il y a encore des ronces un peu partout. Et en fait, nous, on trouve ça beau. c'est, Mm. oui, c'est normal, on veut reconstituer une forêt, c'est-à-dire qu'il y a une petite forêt qui est en train de truc. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler dessus pour pouvoir bah, admirer, pour pouvoir se reposer dans certaines parties et pour pouvoir y Ouais. aménager des fruits ou des légumes dans certaines parties. Ouais, Voilà. donc ça, gros point positif. Maintenant, le bilan. Mais on trouvait ça important de l'expliquer parce que nous, on sait qu'on a fait plein de choses comme il ne le fallait pas.